Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. En ce dimanche, nous allons parler de l'éjection du Mirage 2000 qui a eu lieu il y a 5 jours, le 20 juillet 2021 en Afrique. 4 points aujourd'hui. En premier point, les faits. En deuxième point, qu'est-ce que le Mirage 2000? En troisième point, la RESCO, recherche et sauvetage de combat, également appelé CESAR. Et ensuite, comme on dit, my two cents, je vous dire un petit peu ce que je pense a pu se passer. Tout ça juste après le jingle. Voie avant, vérifié. Radar, vérifié. Détecteur mitrailleuse, vérifié. Réacteur droit, vérifié. Réacteur gauche, vérifié. Vérifié arrivée d'air et de carburant. Arrivée d'air, carburant, vérifié. Allons-y, dépêchons, dépêchons. Système de communication, vérifié. Moyen de pressurisation allumé. Tout est ouvert, allons-y. Alors si vous êtes sur maquin.tv, j'espère que vous appréciez le contenu que nous avons mis ces derniers temps. Il y a une vidéo sur le L4, un vol en petit avion de collection, une sorte de Piper, qui va pas tarder à sortir. Je vous invite à aller regarder tout ça sur maquin.tv. Et nous sommes en train de monter également une vidéo après notre stage. Stage qui a eu lieu à Osgore il y a maintenant une quinzaine de jours. Et je vous annonce officiellement les nouvelles dates de stage à Osgore. Ce sera, attendez que je ne dise pas de bêtises, en octobre, 14 après-midi, c'est un jeudi, 15 octobre, c'est un vendredi, le samedi 16 octobre et le dimanche 17 octobre jusqu'à 16 h. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aller sur le site web debrief.org. Vous allez dans l'onglet séminaire stage, c'est encore toutes les anciennes informations, mais vous voyez, vous pouvez postuler au stage et à partir de là, on peut en parler. Donc c'est sur debrief.org et c'est un stage, vous pouvez trouver des éléments sur le site et tout qui expliquent de quoi ça parle, mais c'est Mind, Body, Emotion et ça a super bien marché la dernière fois, vous verrez bientôt des vidéos. Allez, on en revient à nos faits. Donc les faits, le 20 juillet dernier, un Mirage 2000D avec un pilote et un NOSA, navigateur officier système d'armes, qui s'est éjecté. Ils étaient en mission d'appui d'un GTD, d'un groupe tactique désertique, du côté de Hombori. Alors le pilote s'est blessé à la cheville, le navigateur lui va bien, ils ont été récupérés et d'après le communiqué de presse, il y avait 2 Tigres, 2 NH-90 Caïman de la LAT, aviation légère de l'armée de terre, qui sont occupés de la mission. Ils ont été ramenés à Gao. Si on regarde ces dernières années, ce qu'il s'est passé, il y a maintenant plus de 5 ans, un Mirage 2000D a été perdu alors qu'il était entre Gao et Niamey sur une collision aviaire. Il y a eu un bang, il a tapé un oiseau, ça a fait des dégâts au niveau du moteur, il y a eu des soucis, on fera une étude sur cet accident, et ils ont dû s'éjecter. Plus récemment, et la vidéo est déjà sur la chaîne, en 2017, il y a un 2000N qui a été perdu au décollage sur un vol de transit retour, suite notamment à la contamination de tout ce qui est système qui permet d'avoir les vitesses par des insectes et une mauvaise détection de la vitesse réelle par l'équipage. Voilà ce que l'on sait à l'heure actuelle. Donc forcément, il y a une enquête en cours. L'armée de l'air et de l'espace n'a pas communiqué sur les raisons de l'accident. Elle ne le fera pas tant que le bureau d'enquête, analyse, défense n'aura pas remis son rapport, ça va prendre du temps. Moi, je ne vais pas pouvoir vous donner des informations que je n'ai pas. Néanmoins, nous allons pouvoir regarder les différents aspects autour de tout ça et c'est ce que nous allons faire de suite. Dans un premier temps, le Mirage 2000D, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le Mirage 2000D, premier vol en 91, opérationnel en 1993. C'est un moteur M53 qui pousse 9 tonnes 7, donc son moteur pousse plus qu'un moteur du Rafale. Le Rafale M88 pousse 7 tonnes 5, mais il y en a 2, ça fait 15 tonnes. Le Mirage 2000, des 9 tonnes 7 de poussée. Pour une masse à vide de 7 tonnes 8, pour une masse max de 16 tonnes 5, ils volent généralement, je crois que c'est gros bidon, donc ils font pas trop de supersonique. Il peut prendre tout plein d'armements, notamment de la bombe air-sol, qui est sa spécialité, de la GBU 12, 16, 22, 49, en gros c'est des bombes de 125, 250 kg ou plus. Du Scalp, donc du missile de croisière tactique, et il y a une mise à jour qui est en cours, qui devra arriver dans les forces à partir de l'année prochaine, où il va pouvoir emporter notamment du Mika, donc un meilleur missile d'air-air, et également il a depuis quelques années la capacité à être sur le réseau de liaison 16, donc à faire du partage de données. Cette liaison de données, elle permet une parfaite intégration avec le Rafale, et à terme, ça devra également l'aider dans la mise en œuvre du Mika, tout simplement. La rénovation devrait étendre la durée de vie de cet avion jusqu'à 2030,
Si le premier arrive en 2022, je pense que ça sera même un peu plus, mais bon, ça, je n'ai pas d'infos là-dessus. Voilà pour Mirage 2000D, un avion qui fonctionne très bien, comme on disait, basé dans l'Est, et avec des pilotes et des navigateurs qui sont habitués à faire toutes les opérations françaises depuis des décennies. Ils sont d'absolument tous les fronts. Maintenant, on va regarder un petit peu la CSAR, la RESCO, Combat Search and Rescue, ou Recherche et Sauvetage de Combat, assurée aux États-Unis par les PG, les Para-Rescueman. Donc c'est généralement une spécialité à part, parce que ça a ses codes, parce que ça demande du personnel très entraîné d'un point de vue médical. Par exemple, les Para-Rescuemen, ils ont une formation très poussée d'un point de vue médical. C'est entre, on va dire, ambulanciers, sachant qu'aux US, les ambulanciers, c'est un peu plus qualifié que chez nous, et médic militaire. En France, eh bien, il y a une unité spécialisée dedans, c'est le CPA-30, les commandos parachutistes de l'air numéro 30. Donc vous avez le CPA-10, CPA-20, CPA-30. Et ils travaillent avec l'EH-167 Pyrénées. EH, c'est pour l'escadron d'hélicoptères armés de Caracal, donc des hélicoptères très puissants qui sont habitués à faire ce type d'opération. Quand le CPA-30 intervient avec le H-167, généralement, eh bien, ils travaillent en joint, en embedded. Ils travaillent ensemble avec des Rafales, avec des Mirage 2000D, ou alors avec des Tigres également et des Gazelles. Donc vous avez les avions de chasse qui vont plutôt faire la protection du ciel, éventuellement mettre des bombes si besoin, et vous avez également les hélicos qui eux vont être plus à une échelle macro, par exemple, typiquement le Tigre ou les Gazelles. Voilà, s'il y a quelqu'un qui se cache à gauche, à droite, de suite ils vont pouvoir les trouver et les traiter. La France participe à de nombreux exercices, et le dernier en date, c'était aux États-Unis. Du 7 au 21 mai, il y a eu le Red Flag Rescue, où la France a participé, et il est à noter qu'avec le Caracal et les C-130 français, eh bien, vous avez cette capacité à ravitailler en vol et à vous projeter dans la profondeur, ce qui permet vraiment d'aller chercher des pilotes en territoire ennemi très très loin. Voilà, maintenant vous savez tout là-dessus. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'un groupe de commandos ou de forces spéciales ou de forces régulières de l'armée de terre ne peut pas récupérer un pilote? Eh bien non, ils peuvent complètement récupérer un pilote. Et il semblerait d'ailleurs on n'a pas plus d'infos, mais que ce soit de la LAT qui est récupérée, donc l'aviation légère de l'armée de terre qui a récupéré les 2 pilotes, avec sûrement les forces spéciales qui étaient à côté. Très bien, donc maintenant, my two cents, mon point de vue, ce que je pense qu'il a pu se passer. Vous avez probablement une patrouille, et je dis bien tout est du probable. Je ne suis pas allé faire les fonds de tiroir d'informations, j'ai pas appelé tous les copains. Pourquoi? Parce que comme ça au moins personne n'a rien caché. Je vous fais ça juste une analyse avec les informations grand public que j'ai. Donc il est probable qu'il y avait une patrouille de 2 Mirage 2000D, il est rare. Normalement, on ne part pas seul au combat, on part toujours au minimum à 2. Donc c'est probable qu'il y avait 2 Mirage 2000D à ce moment-là. C'était effectivement un appui de forces spéciales avec les Caïmans et les Tigres, ou en appui avec des troupes au sol, eh bien, il y avait probablement également un drone Reaper pas loin, le drone Reaper qui sont maintenant normalement armés, mais je ne sais pas s'il est armé ou pas. Pourquoi la perte d'un avion? Eh bien, généralement, sur un monomoteur, ça vient du moteur. Donc il y a de grandes chances que le moteur ait un souci, ça peut être dû à une collision aviaire, ça peut être dû à un souci mécanique, plein de raisons qui peuvent amener votre moteur à vous lâcher. À ce moment-là, avec une aile delta, votre temps de planer est assez restreint. Il est mauvais, mais bon, ils sont quand même assez hauts initialement, ils vont avoir un petit peu de temps pour préparer l'éjection. D'autres possibilités, ça pourrait être une perte de contrôle, peu probable, donc vraiment je pense que le plus probable, ça serait un souci au niveau du moteur ou un souci au niveau de l'hydraulique, quelque chose comme ça. Et donc là, ils ont un petit temps pour se préparer à l'éjection, ils vont prévenir qu'ils vont devoir s'éjecter. Dans la foulée, ils vont sûrement essayer d'avoir le contact avec le drone, de manière à ce que le drone, en tout cas, soit envoyé et puisse couvrir la zone où il s'éjecte. Plus important dans une mission de rescue, c'est de localiser l'équipage. Donc s'ils arrivent lors de leur éjection et de leur poser au sol après l'éjection à être filmés par le drone, à être pris en compte par le drone, au moins on a cette dimension, on sait où ils sont, qui est assurée, on peut les surveiller, ce qui permet derrière d'autoriser des frappes plus facilement ou de conduire des frappes plus facilement avec l'autre Mirage 2000D qui peut rester sur zone tant qu'il a du pétrole. Et ça peut également aider le drone à décider de frapper lui-même. Donc dans un cas comme ça, imaginons que vous avez 2 Mirage 2000D et un Reaper, pouf, on va essayer de trouver une zone où il n'y a pas trop d'ennemis, on va essayer de s'éjecter là-bas, on va essayer d'avoir la couverture visuelle avec le drone. Ensuite, peut-être faire décoller un tanker, si ce n'est pas déjà le cas, pour donner plus de pétrole au 2000D,
pourquoi pas envoyer une patrouille d'alerte s'il y en a une. Et ensuite, eh bien, soit nous avons déjà les hélicos qui étaient sur zone parce qu'on était en train de les appuyer, auquel cas eux, ils arrêtent leur mission, ils viennent récupérer l'équipage et on rentre. Ou alors, eh bien, c'est des hélicos d'alerte qui, eux, vont partir, ça va prendre plus de temps, ça va être plus compliqué à monter, on n'est plus dans un cas de rescue classique. Dans un cas comme ça, si c'était effectivement lors des missions d'appui, je pense qu'il y avait déjà les hélicos en l'air qui étaient pas loin, et là, c'est un changement de mission en temps réel pour récupérer tout le monde et rentrer. Donc voilà, ensuite comment ça se passe d'un point de vue micro, j'ai envie de dire, eh bien vous avez les tigres qui peuvent protéger, surveiller, et vous avez les caïmans ou le caïman qui va se poser, les commandos qui vont descendre, qui vont récupérer l'équipage, qui vont s'assurer que l'équipage est le bon équipage, ils vont identifier l'équipage avec des systèmes qu'on utilise, et après ils remontent tout le monde dans l'hélico, et ça rentre à la maison, et on les répare. Pourquoi on les répare? Parce que généralement, voilà, sur ces éjections de Mirage 2000, souvent il y a des blessures au niveau des jambes. Si vous regardez ce qui s'est passé en 95 en Bosnie, Mirage 2000N, les 2 pilotes se sont éjectés, les 2 étaient blessés aux jambes. Si vous regardez en 2017, le 2000N qui s'éjecte en bout de piste, vous avez le navigateur qui est blessé à la jambe. Pourquoi est-ce que les pilotes ont tendance à se blesser? Ce sont des parachutes hémisphériques, qui sont ronds, qui tombent assez fort, plusieurs mètres par seconde, hein, mais vous êtes dans le désert. Dans le désert, l'air est chaud. Avec un air chaud, il y a moins de portée, donc votre taux de chute est plus fort. À partir de là, eh bien, vous êtes impacté encore plus vite que d'habitude, donc c'est pas une situation d'avenir pour vos jambes. Ensuite, l'entraînement au parachutage, le parachutiste est quand même assez limité. Dans la marine, dans le cursus que j'ai fait, nous c'est juste du parachute ascensionnel au sein de l'US Navy. Dans l'armée de l'air, à mon époque, ils sautaient sur la base de Salon de Provence, ils faisaient leurs 6 sauts. Mais pour la plupart des pilotes, ça remonte à il y a pas mal d'années. Il faut juste faire très attention à ses jambes. Et encore une fois, si vous êtes dans le désert et que ça tombe très fort, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Ce n'est pas comme un parachute sportif ou un parapente. Vous allez pouvoir commencer à freiner, à faire un flair, à vous poser de manière correcte. Là, vous subissez un petit peu le saut de plusieurs étages de l'immeuble. D'où souvent ces blessures opposées. Je vous en dirai beaucoup plus sur leur équipement. Non. Donc voilà. En résumé, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu les faits du 20 juillet 2021, le Mirage 2000D basé à Nancy, la rescousse, recherche et sauvetage de combat, et My Two Cents, voilà, donc je vous ai dit un petit peu travail de coordination avec le Reaper, la réflexion, les 2 cas possibles, soit on envoie on va dire une colonne de sauvetage directement depuis la base. Pensez à l'opération Red Wing, si vous avez vu le film Lone Survivor. Ça peut être très dangereux, on envoie des gens qui arrivent pour venir aider quelqu'un et ils peuvent se faire attendre, exactement comme dans l'opération Red Wing où il y avait eu beaucoup de morts du côté américain avec un hélico abattu. Ou alors, eh bien, les commandos étaient déjà à côté et là, on les récupère et fin de l'affaire. Voilà, je vous dis à bientôt, pourquoi pas à bientôt au stage, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site web comme je vous ai dit, et fly safe!